Après un voyage d'affaires de 3 mois seul, mon mari est rentré chez lui avec sa maîtresse et m'a dit ceci. Elle est enceinte. S'il te plaît, divorce-moi. Et puisque nous aurons besoin d'argent à l'avenir, c'est bien d'avoir aucune pension alimentaire, n'est-ce pas? D'accord. Je serais heureuse de vous accorder le divorce. D'accord. Je serais heureuse de vous accorder le divorce. En regardant cela, je me suis dit à moi-même, si vous pensez que cela se passera comme vous l'avez prévu, vous vous trompez gravement. Mon nom est Elma. J'ai 30 ans et je suis ménagère. Mon mari, Marc, dirige une entreprise. Il a hérité de l'entreprise de mon beau-père. Nous nous sommes rencontrés grâce à un ami commun. Un ami qui s'inquiétait du fait que je sois trop concentrée sur le travail et pas assez sur les rencontres m'a présenté Marc. Lors de notre première rencontre, il était peut-être conscient qu'il allait hériter de l'entreprise, il dégageait une grande confiance. J'ai été attirée par cet aspect confiant de sa personnalité. Il semblait compétent dans son travail, ce qui était plutôt attrayant. Une fois que nous avons commencé à sortir ensemble, Marc était très gentil et c'était toujours un plaisir de parler avec lui. Bien que je le trouvais un peu arrogant, en apprenant à le connaître, j'ai découvert son côté doux et délicat, ce qui m'a donné envie d'être avec lui à long terme. Après avoir fréquenté pendant 5 ans, il m'a demandé en mariage et nous avons décidé de nous marier. Je prévoyais initialement de continuer à travailler après le mariage, mais Marc m'a dit, je vais m'occuper de l'entreprise, alors je veux que tu quittes ton emploi et que tu m'apportes ton soutien. Jusqu'à présent, je travaillais dur uniquement sur mon travail, alors quitter était inimaginable. Cependant, je pensais que vivre pour soutenir mon mari pouvait être un chemin valable aussi, alors j'ai privilégié les souhaits de Marc et j'ai démissionné. Sans vouloir me vanter, j'étais une employée plutôt compétente dans l'entreprise. Donc, lorsque j'ai annoncé ma démission, mon patron m'a fortement exhorté à ne pas le faire. Cependant, voyant que j'étais déterminée, il a dit, je te soutiendrai. Mais n'hésite pas à revenir quand tu veux. J'ai invité mes collègues au mariage, qui s'est avéré être une cérémonie merveilleuse. Je me suis dit, est-ce que le jour de mon mariage arrive vraiment? Marc m'a souri avec un joli sourire à mes côtés. À ses côtés, je vais vivre heureuse avec cet homme dès maintenant. Je me sentais extrêmement heureuse de le penser. Cependant, au début de notre vie conjugale, j'ai commencé à voir la vraie nature de Marc. Au début, Marc était très occupé à préparer la reprise de l'entreprise. Je me suis sentie très heureuse de pouvoir le soutenir à ses côtés. Je lui cuisinais des plats préférés lorsqu'il rentrait fatigué et faisais la lessive pour lui offrir un lit propre pour dormir. Je me sentais très heureuse de le voir heureux grâce à ce que je faisais. Merci pour tout le travail ménager que tu fais. Merci, Grace Madeleine, de me rendre heureuse chaque jour. Merci pour ton travail acharné chaque jour. Je suis également heureux de pouvoir vous soutenir le plus étroitement possible. Je suis heureux de vous avoir épousé. Puisqu'il a toujours exprimé sa gratitude, je me suis sentie heureuse. J'ai entendu de la part de mes beaux-parents, nous sommes tellement heureux de vous avoir comme belle-fille. Tu as quitté ton travail pour Marc? J'ai entendu dire que tu étais excellent dans l'entreprise où tu travaillais auparavant. Malgré cela, nous ne pouvons que vous remercier d'avoir quitté votre emploi pour soutenir Marc. Merci. Le président de l'entreprise où je travaillais à l'origine connaissait mon beau-père. Il semblait disposé à m'écouter. Il avait l'air sincèrement désolé d'apprendre que j'avais quitté l'entreprise en tant que propriétaire. Et quand nous avons mentionné que nous n'envisagions pas d'avoir d'enfants pour le moment, il a dit, c'est à vous de décider. Prenez votre temps et avancez à votre propre rythme. Mais qu'en est-il de l'héritier? Vous n'avez pas à vous en préoccuper, Elma. De plus, le concept d'héritier est obsolète maintenant. Il m'a dit que quiconque voulait devenir président devrait pouvoir le faire. Lorsque je l'ai partagé avec mon amie Grace Madeleine, elle a dit, vous avez vraiment des beaux-parents progressistes, hein? Oui, je sais. Mais je pense qu'il pourrait s'attendre à un héritier, alors je sens que nous ne pouvons pas prendre trop de temps. Qu'est-ce que tu racontes? Vos beaux-parents doivent exprimer leurs vrais sentiments. Absolument. Vous avez de si remarquables beaux-parents.
Malgré votre position de président d'entreprise, qui semblerait vouloir assurer une descendance, vous avez une grande ouverture d'esprit, ce qui est merveilleux. Ils sont vraiment des beaux-parents merveilleux. C'est pourquoi je ne veux pas les décevoir. Pourquoi as-tu l'esprit si rigide, Elma, alors que tes beaux-parents sont ouverts d'esprit? Si tu leur dis de ne pas s'inquiéter, alors ne t'inquiète pas. Si j'avais des beaux-parents comme les tiens, je voudrais les épouser. Grace Madeleine les a loués, ce qui m'a également rendue heureuse. J'étais très reconnaissante envers l'ouverture d'esprit de mes beaux-parents et leur volonté de m'accepter. Ainsi, j'avais construit une bonne relation avec mes beaux-parents, mais ma relation avec mon mari changeait progressivement. Récemment, peut-être à cause de son travail chargé, il arrive souvent en retard à la maison et commence à boire de l'alcool, sans se soucier de l'heure et en grande quantité. Au début de notre mariage, il s'abstenait souvent de boire s'il rentrait tard, en considération du travail du lendemain. Mais récemment, il boit sans aucune considération. Cela serait encore acceptable, mais il devient irascible et me prend à partie lorsqu'il boit. Bose. Apporte-moi plus, je continue de boire. Et des collations aussi. Je comprends, mais rien. Ta seule réponse devrait être oui. Oui. Tu es femme au foyer. Vous devriez vous consacrer à votre mari. Il continuait à râler ainsi. Mon mari continuait à tendre la main vers plus d'alcool, complètement ivre. Peut-être devriez-vous lever le pied un peu, vous en faites trop, vous avez du travail demain, peut-être est-il préférable de vous coucher tôt, non? Lorsque je lui ai fait remarquer, l'expression de mon mari a changé. Il s'est levé et a frappé la table avec fracas en hurlant sur moi. Tu ne fais que rester à la maison, tu ne travailles pas, hein? C'est moi qui travaille et qui suis fatiguée ici. Quel est le problème avec moi qui apprécie un verre quand je rentre à la maison, hein? Je me suis reculée, choquée. En voyant mon visage, mon mari a semblé paniquer et s'est immédiatement excusé. Je suis désolée. Je suis tellement fatiguée ces derniers temps que je ne peux m'endormir qu'en ayant un verre. Mais j'en ai trop pris. Je réfléchis à cela. Ah. Je suis désolée. Je n'ai pas pris en compte tes sentiments, même si je suis aussi fatiguée du travail. Je suis vraiment désolée. Désolée sincèrement. Je suppose qu'il doit être épuisé à cause des transitions qui se produisent dans l'entreprise. Prendre en charge l'entreprise de son père et devenir le PDG n'est pas facile du tout. Il doit être soumis à beaucoup de stress. J'ai eu l'impression que je n'aurais pas dû dire ces choses inutiles, je devrais être plus compréhensif, VE. Cependant, je m'inquiétais de savoir si la quantité d'alcool qu'il a consommé affecterait son travail, étant donné qu'il doit travailler le lendemain. Après cela, chaque fois que mon mari buvait, il devenait irritable et ses remarques égoïstes devenaient plus perceptibles. Il a commencé à crier plus fréquemment si je m'immisçais même légèrement. Ne te plains pas près de moi, qui gagne de l'argent, tandis que tu es juste une femme au foyer. Ton travail est de travailler pour moi. Ne t'immisce pas dans mes affaires. De plus, tu n'aurais aucune reconnaissance ou bonus si tu travaillais dans mon entreprise. Tu semblais bien te débrouiller lorsque tu travaillais auparavant, mais maintenant, tu vaux moins qu'une femme de ménage, d'accord? Tu es sans valeur. Il a même commencé à nier ma valeur en tant que personne. Il m'est devenu plus difficile de soutenir mon mari alors qu'il se transformait de la personne gentille qu'il était autrefois en quelqu'un qui crachait des mots haineux lorsqu'il buvait. Avec ce style de vie, nous avons continué à nous mécomprendre mutuellement. Peut-être à cause de cela, il a commencé à rentrer tard ou ne pas rentrer du tout. Malgré les jours discordants, mon mari a dit qu'il avait quelque chose à discuter et est rentré plus tôt que d'habitude un jour. Je vais enfin pouvoir prendre en charge l'entreprise, je deviendrai le PDG la semaine prochaine. Félicitations. J'ai été vraiment occupée ces derniers temps. Je suis désolée que nous n'ayons pas eu beaucoup de temps ensemble en tant que couple. Je pense que les choses vont se calmer un peu, alors comment est-ce que nous essayons d'avoir un enfant? Honnêtement, j'étais inquiète. Cependant, avoir un enfant ne signifie pas que cela arrivera instantanément. Et finalement, je voulais aussi un enfant, alors nous avons décidé d'essayer d'avoir un bébé. C'est sûrement ce qu'on appelle le timing. Mais, ça fait un mois que nous avons commencé à essayer d'avoir un bébé.
Mon mari a décidé de partir en voyage d'affaires seul dans un autre État. Cela durera une longue période de 3 mois, car il s'agit d'un déplacement professionnel. Je pensais que cela ne pouvait être évité, et nous avons temporairement arrêté d'essayer de concevoir. Cependant, environ 2 semaines après le départ de mon mari pour son voyage, j'ai commencé à me sentir malade et je suis allée à l'hôpital. C'est là que j'ai découvert que j'étais enceinte. Mon mari avait dit qu'il voulait un héritier, donc il serait probablement heureux. En pensant cela, je voulais lui dire directement. Cependant, comme je n'avais pas demandé où il était stationné pour son voyage d'affaires, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas lui dire directement. Alors, j'ai décidé de contacter son entreprise pour savoir où il se trouvait. C'est là qu'ils ont dit, le PDG? Il est en vacances depuis longtemps. Nous pensions qu'il était avec vous. Quoi? C'est mauvais. Il pourrait penser, pourquoi sa femme ne sait-elle pas où il est? Si ma déclaration crée des rumeurs étranges dans l'entreprise, je serais vraiment désolée pour mon mari. Alors, je dis, oh, oui. Il rend visite à ses parents aujourd'hui. Je suis tellement maladroite, j'ai oublié. Et raccroché. Même après avoir raccroché, mon cœur battait la chamade. Mon mari n'était pas en déplacement professionnel, mais en congé prolongé. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai réalisé que réfléchir seul ne me mènerait nulle part, alors j'ai décidé de contacter Grace Madeleine et de partager mes inquiétudes avec elle. Je lui ai dit que j'étais enceinte, que mon mari devenait violent lorsqu'il buvait, et qu'il avait menti en prétendant être en déplacement professionnel et qu'il prenait réellement des congés. Cela ressemble à de la maltraitance émotionnelle, a-t-elle dit. De la maltraitance émotionnelle? J'ai répondu. Non, ce n'est pas le cas. C'est juste que je suis incapable de faire quoi que ce soit correctement, c'est pourquoi je l'énerve. C'est de ma faute d'être un échec, ai-je dit. Allez. C'est exactement ce que dirait quelqu'un qui subit des maltraitances émotionnelles. Ah, ai-je dit. Il n'existe pas de échec dans un mariage, n'est-ce pas? Il s'agit de se compléter mutuellement, n'est-ce pas? J'ai réalisé que j'avais peur de mon mari, toujours essayer de ne pas l'énerver, sans même m'en rendre compte. Je ne l'aurais pas remarqué si Grace ne me l'avait pas fait remarquer. Tu n'es plus une personne unique, tu sais? Si tu as un enfant, tu dois avoir plus confiance en toi et prendre soin de toi. Ces mots m'ont réveillé. Il y a un enfant dans mon ventre. Le seul qui puisse protéger le bébé en moi, c'est moi-même. J'ai décidé de faire face à mon mari. Plus tard, suivant les conseils de Grace Madeleine, je suis allée dans une agence de détectives privés pour faire enquêter sur mon mari. J'ai découvert qu'il avait une maîtresse grâce à l'enquête. J'ai été choquée, mais grâce au bébé dans mon ventre, j'ai pu garder mon calme. Et puis, 3 mois se sont écoulés. Mon mari est rentré de son voyage d'affaires. Et il a ramené sa maîtresse avec lui. Les deux avaient bu, l'odeur de l'alcool était forte. Peut-être est-ce parce que je suis enceinte, mais l'odeur était si forte que c'était insupportable. Je suis de retour. Tu vois, j'ai mis cette fille enceinte. Alors, divorçons. Nous aurons besoin d'argent, alors pas d'argent de poche, d'accord? Tu as eu une belle vie en tant qu'épouse du président de la société jusqu'à présent, n'est-ce pas? Tu ne vas pas t'accrocher à l'argent de ton mari même s'il t'a trompé, non? Vous aurez besoin d'argent, alors comment aboutir à une pension alimentaire, d'accord? Vous avez eu une belle vie en tant qu'épouse du président de la société jusqu'à présent, n'est-ce pas? Vous ne vous accrocherez pas à l'argent de votre mari même s'il a été infidèle, n'est-ce pas? D'accord. Je vais vous accorder le divorce. Mais, puis-je avoir la maison? La maison? Bien sûr, je te la donnerai. Je viens d'acheter un condo aujourd'hui pour vivre avec cette fille. Donc, il n'y a pas de problème. Alors change la propriété à mon nom, s'il te plaît, gère les formalités. Ouais. Je vais envoyer les papiers de divorce, assure-toi de les soumettre à la mairie. Compris. C'est bien que nous puissions divorcer facilement. Disant cela, il a quitté la maison. Les deux se sont éloignés quelque part. Ils étaient manifestement sous l'influence, mais je me demande si c'est correct. Eh bien,
Ce n'est plus mon problème. 1 heure plus tard, j'ai reçu un appel de mon beau-père. Marc est rentré à la maison et a dit qu'il divorçait de toi et qu'il épousait une autre femme. Que se passe-t-il? J'ai découvert le mensonge de mon mari lorsque j'ai décidé de lui dire que j'étais enceinte, et c'est arrivé. Aujourd'hui, après avoir été censé travailler seul pendant 3 mois, il est rentré à la maison, ramenant avec lui sa maîtresse. De plus, il a été buvant excessivement et causant des troubles jusqu'à maintenant, ce qui a été très gênant. Et il a conduit sous l'influence. Après avoir tout communiqué cela, mon beau-père était furieux. Je comprends. Je vais le faire assumer ses responsabilités. Je vais m'excuser plus tard. Je suis très désolée. C'est vrai, mon mari était très choqué mais il avait l'air de s'inquiéter plus pour autre chose. Tu as dit que tu ne voulais pas de pension alimentaire, n'est-ce pas? Je ne l'ai jamais dit. Est-ce que tu étais juste trop ivre et tu l'as perçu d'une manière qui te convient? Comme elle est enceinte et reste à la maison, mais mon mari travaille sans relâche sans interruption, entraînant des disputes constantes alors que leur vie continue de s'éloigner. Eh bien, ils l'ont cherché. Quant à moi, les beaux-parents ont suggéré que je devrais rejoindre leur entreprise, mais je n'étais pas à l'aise de travailler dans l'endroit où mon ex-mari était précédemment employé, alors j'ai décidé de retourner à mon ancien emploi. Même dans ce cas, mes beaux-parents ont été assez gentils pour parler en bien du président de mon entreprise précédente. L'entreprise a une crèche sur place, donc je peux travailler l'esprit tranquille en élevant mon enfant. Je sais que des jours difficiles peuvent être à venir une fois que le bébé naîtra, mais je suis déterminée à assumer la responsabilité et à élever mon enfant en tant que mère célibataire, en faisant de mon mieux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît laissez un avis positif et un commentaire.